les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, d'accord, pour la troisième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi. Alright. J'ai un peu mal à la gorge, donc je vais approcher le micro le plus possible. Ok. Hi angels, please give me a reading for my Cancerians. Hi angels, please give me a reading for the Cancerians. For the third week of the month of November 2019. Hi angels, please give me a reading for the Cancerians. For the third week of the month of November 2019. My Cancerian. For the third week of the month of November 2019. Cancerian's energy, November 16 to 22nd. Thank you. Ok. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui vient de se séparer de son amour, ok? Je vois ici quelqu'un qui vient de subir une séparation, c'est peut-être aussi ici quelqu'un qui vient de se faire larguer ou qui vient de larguer une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à une personne avec qui vous travaillez, c'est peut-être ici une personne avec qui vous voyagez beaucoup as well. Je vois ici deux personnes peut-être qui font le même métier et qui voyagent ensemble here à cause du métier en question, ok? Et il est probable que vous ayez décidé de vous séparer de votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où il y a une séparation qui a dû se faire. Si c'est pas que vous travaillez ici avec une personne, c'est que vous allez à l'école ici avec cette personne, d'accord? Donc il y a eu une séparation peut-être entre vous et un ami de classe, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être dans la même école, whatever, comme ça, peut-être vous vous êtes rencontrés à l'école. So, après une séparation, on a l'un des deux partenaires ici qui est aussi en train de remettre en question son rôle dans une compagnie, son rôle dans une société, dans le sens où je ne peux plus travailler dans la même compagnie où je travaille parce que elle et moi, on n'est plus ensemble. Si c'est une femme, je ne peux plus travailler dans la même compagnie où je travaille parce que lui et moi, on n'est plus ensemble. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable ici qu'il y ait une grande distraction à votre travail. Peut-être que vous n'arrivez plus réellement à vous concentrer dans votre travail, etc. Parce que vous avez l'impression peut-être que votre partenaire peut-être vient toujours vous interrompre au moment où vous travaillez. Ou vous avez juste l'impression que le fait d'être dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est juste pas une très bonne idée, d'accord? On a donc ici quelqu'un qui a enfin décidé de se séparer d'une personne, peut-être pour remettre en question sa position dans la compagnie ou encore pour remettre en question ses ambitions quand il s'agit de sa carrière, quand il s'agit de
son expansion créative as well. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est peut-être écrivain, musicien, peintre, sculpteur, here, photographe, make-up artist. En tout cas, tous les artistes sont ici. OK? Yeah. So, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est dans l'industrie de l'entertainment, quelqu'un qui est dans l'industrie de l'art, il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui a besoin de se concentrer un peu plus. On a quelqu'un ici qui a besoin d'être beaucoup plus créatif here concernant son art. On a quelqu'un ici qui a besoin d'inspiration et cette personne a l'impression que si je continue cette relation avec toi, je n'arriverai plus à me concentrer sur ce qui a de la valeur pour moi quand il s'agit ici de mon inspiration et de mon art, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même ici être dans une relation avec quelqu'un qui est modèle. Je ne sais pas c'est qui ici qui est dans une relation avec quelqu'un qui travaille dans l'industrie adulte here, mais bon. On a quelqu'un ici qui a décidé de rompre as well avec un partenaire qui est dans l'industrie, l'industrie adulte. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. OK? Bref, il y a donc ici eu une séparation. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici l'impression d'avoir été manipulé par votre partenaire ou peut-être même que vous êtes ici dans une situation où vous vous posez la question dans le sens où comment ai-je pu être dans une relation avec quelqu'un comme lui ou quelqu'un comme elle pendant tout ce temps, sachant très bien que la relation n'allait pas aboutir ici à quelque chose de stable. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même que vous ayez ici eu affaire à un partenaire qui n'a même pas eu l'audace de vous rencontrer. Here. Pour avoir une conversation d'homme à femme, au restaurant, au bord d'une tasse de café, une tasse de thé, pour dire oui, c'est mieux qu'on se sépare. Non, vous avez ici eu un partenaire qui a carrément peut-être, qui vous a peut-être, si vous travaillez peut-être dans le même travail, peut-être que votre partenaire vous a laissé une lettre et une fleur, ou bien vous a envoyé une fleur, des fleurs, d'accord? Et dans les fleurs, c'est un message qui dit, j'ai vraiment apprécié ce moment que nous avons passé, mais je préfère que nous restions amis. Anyway. Vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire qui n'a même pas eu l'audace de vous appeler, mais qui a préféré se séparer de vous en vous envoyant un message par texte. Tu sais, je pense que toi et moi, c'est mieux qu'on arrête là comme ça. Je ne sais pas, tu ne peux pas être adulte au point où tu me vois face to face et puis tu me dis ça. C'est par message que tu veux dire qu'on ne va plus être ensemble. Les foutaises du bon matin. Même pas encore bu le café. Il y a la foutaise qui est là. Tu te réveilles à 6h du matin. Voici un message qu'on t'a envoyé à 3h30. Anyway. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici eu un partenaire qui ait réellement pris du temps pour réfléchir avant de se séparer avec vous. Mais c'est juste qu'il était plutôt lâche dans la façon dont il a décidé
de refuser de continuer la relation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même qu'après une certaine séparation, vous ayez ici essayé de communiquer avec votre partenaire pour essayer de savoir au moins pourquoi vous vous séparez, pourquoi cette séparation subite, pourquoi il ne veut pas peut-être vous appeler ou bien pourquoi il ne veut pas peut-être chercher à vous voir pour que vous puissiez d'abord en parler et discuter. Mais vous avez ici un partenaire qui a carrément refusé de vous voir après vous avoir envoyé un message. Peut-être même qu'il a carrément arrêté de... euh, Peut-être qu'il a même carrément arrêté de répondre à vos messages, de répondre à vos appels et vous êtes là en train d'essayer, mais vous avez un partenaire qui est plutôt borné et qui ne veut juste pas être avec vous, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui refuse d'être avec vous parce qu'il a déjà trois autres conquêtes alignées avec qui il aimerait essayer une relation. Donc voilà pourquoi ici pour lui c'est une relation qui est morte, c'est une relation qui va l'empêcher d'être concentré au travail, c'est une relation qui va l'empêcher euh, d'être établi en tant que tel, ok? Donc, je vais continuer cette vidéo sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson et Scorpion. Bisous, bye bye.